بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. Louange à Allah en cette nuit du 19 de l'Qa'da 1441 qui correspond au 9 juillet 2020. Je suis heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio du site Taqwa pour une assise concernant les actes du cœur. Notre assise ce soir est consacrée à la patience, qu'Allah nous comble par la patience et l'endurance. Et nous prenons ce sujet à partir de certaines explications que Cheikh Al-Uthaymin a fait du sujet dans le chapitre de la patience dans Riyad Salihin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science de nos hommes de science. La patience est quelque chose de très important dans la vie du musulman et dans la vie de l'être humain en général, mais spécifiquement dans la vie du musulman. Il en a besoin à tous les niveaux. Pour accomplir l'obéissance, il a besoin de la patience. Pour éviter la désobéissance et les péchés, il a besoin de la patience. Face au malheur qu'il subit, il a besoin de la patience. À tous les niveaux, il a besoin de la patience. Dans sa relation avec les autres, il a besoin de patienter. Dans l'éducation de ses enfants, il a besoin de patience. La patience est quelque chose de très important. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit que le terme sabr, qu'on traduit par patience, c'est un terme qui signifie en langue arabe le fait de se contenir et de se maintenir. Se contenir, se maintenir. Et au niveau de la législation, il intervient à trois niveaux. Se maintenir dans l'obéissance à Allah, c'est-à-dire patienter jusqu'à accomplir l'obéissance à Allah. Le deuxième niveau, se contenir face aux interdits d'Allah, c'est-à-dire se maîtriser, se maintenir, se contenir pour ne pas transgresser les lois d'Allah. Le troisième niveau, faire preuve de retenue lors des preuves douloureuses. Quand on subit un malheur ou une catastrophe ou une faillite ou autre, on doit se retenir et on doit patienter. Rahimallahu l'imam ibn Uthaymin. Il a dit, ce sont là les trois catégories de patience que les savants ont citées. Rahmatullah alayhi, il a dit, le premier niveau de patience, la personne doit faire preuve de patience afin de persévérer dans l'obéissance à Allah. Car cette dernière est lourde et pénible pour l'ego, pour le nafs, pour l'âme. Et il peut être aussi lourde pour le corps. L'être humain se trouve fatigué ou dans l'incapacité d'accomplir l'obéissance. Comme aussi l'obéissance peut être lourde au niveau de l'argent, comme le fait de s'acquitter de la zakat ou de dépenser pour le pèlerinage ou autre. Et ceci qu'il a dit rahimahullah, c'est rien d'étonnant. Je vous conte une anecdote. Un jour, se retrouvait un repas chez un de nos frères dans le sud, ici dans le sud de la France. Et il y avait un homme parmi la masse qui avait bloqué dans une des banques du Maroc l'équivalent de 150 000 €. Et il se penche vers moi
et il me dit, tu sais, je reçois chaque année telle somme pour les intérêts de cette somme qu'il a bloquée à la banque. Et cette somme de l'intérêt, je la dépense comme zakat annuelle. Et je lui ai expliqué que ceci n'est pas valable. Prendre l'intérêt et tout ceci, en plus que ça, sortir l'intérêt comme zakat n'est pas valable. Regardez ce qu'il m'a dit. Savoir que ce qu'il a dit, cheikh, est réel, que dépenser est lourd pour nefs. Il a dit, mais si chaque année je sors la zakat, il ne va plus rien rester. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Il dit, rahimahullah, certes, l'adoration est lourde pour nefs et pour le corps. L'adoration a besoin de patience et a besoin d'efforts pour persévérer dans son accomplissement. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. La traduction approximative du sens du verset nous dit, ô vous qui avez cru, patientez et incitez-vous à la patience. Pas tout simplement patienter, mais tu t'incites à la patience et tu t'encourages à patienter. Le deuxième niveau de la patience, il convient de se contenir face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Car l'âme incitatrice au mal appelle et pousse vers le mal. Donc l'être humain se doit de se contenir pour ne pas mentir, pour ne pas trahir dans les transactions, pour ne pas tomber dans l'usure, pour ne pas usurper l'argent des autres, faussement, ou par le biais de riba, ou autre. Il se doit de se contenir pour ne pas tomber dans la fornication, dans l'alcool, dans la drogue, dans le vol et autres péchés. Donc l'être humain doit contenir son nefs pour ne pas commettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit et pour ne pas transgresser les lois d'Allah. Et à ce niveau, il a besoin de faire beaucoup d'efforts pour contenir son nefs et maîtriser ses passions. Et le troisième niveau de patience, c'est faire preuve de retenue lors d'épreuves douloureuses. Car dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qui convient à l'être humain et ce qui le chagrine aussi. Le destin qui convient à la personne a besoin de reconnaissance et de remerciement à Allah. Et le remerciement et la reconnaissance fait partie des obéissances. Donc patienter pour accomplir le remerciement et la reconnaissance à Allah fait partie des premiers niveaux de la patience. Et le destin douloureux qui ne convient pas à l'être humain. La personne, soit il est éprouvé dans son corps, soit dans sa fortune, soit dans sa famille, soit il est éprouvé dans son entourage ou par son entourage. Les épreuves sont nombreuses et il faut leur faire face avec la patience et l'endurance. Et il dit, rahimahullah, donc, la personne doit patienter et ne doit pas se lamenter, ni avec son cœur, ni avec sa langue, ni avec les membres de son corps. L'être humain, au moment où il subit la catastrophe, il se retrouve dans l'une des 4 situations. La première, il se lamente. La deuxième, il patiente. La troisième, il accepte. La quatrième, il remercie. Ce sont là, dit Cheikh rahimahullah, les 4 situations dans lesquelles se trouve l'être humain face à la catastrophe. Soit il va tomber dans les lamentations, soit il va patienter, soit il va accepter, soit encore il va s'élever à un degré plus haut, c'est
accepter et louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il subit. Et ce sont là les 4 situations dans lesquelles se trouve l'être humain face à la catastrophe. Il dit, rahimahullah, la première situation, la personne se lamente. Soit il se lamente avec sa langue, soit avec son cœur, soit avec les membres de son corps. Se lamenter avec son cœur, c'est que la personne a quelque chose dans son cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le sentiment qu'Allah est injuste avec lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Quant au fait de se lamenter avec la langue, la personne insulte le ton. Ainsi, il agit mal envers Allah azza wa jal, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le ton. Ou il s'écrit « Oh, malheur à moi, ou mon malheur et autres ». Et se lamenter avec les membres de son corps, comme le fait de se gifler le visage, et se taper les joues, et arracher ses cheveux, ou déchirer ses vêtements, au moment où on subit une catastrophe. Et ça, c'est la situation de ceux qui se lamentent, et qui crient leur malheur, et qui ne seront pas privés de l'épreuve, ils n'auront pas non plus de récompense, mais ils gagneront le châtiment. Ils sont dans 2 catastrophes. La catastrophe au niveau de la religion, par les lamentations. Et la catastrophe dans leur bas monde, avec ce qu'ils subissent comme de l'heure. Et il dit, rahimahullah, la deuxième situation, faire preuve de retenue et de patience face à l'épreuve et à la catastrophe qu'on subit. Il déteste certes la catastrophe, il ne l'aime pas, mais il patiente et endure. Il ne se lamente pas avec sa langue, il ne le fait pas non plus avec les membres de son corps, il ne fait pas avec les membres de son corps des choses qui encourent la colère d'Allah. Il n'a aucune mauvaise pensée envers Allah dans son cœur, il endure, il déteste ce qu'il subit. La troisième situation, c'est l'acceptation, accepter la catastrophe. La personne est apaisée face à cette catastrophe, comme s'il n'a rien subi. La quatrième situation, le remerciement. Être reconnaissant à Allah, et remercier Allah. Il remercie Allah pour cette catastrophe. Car quand le messager voyait ce qu'il n'aimait pas, il disait, Alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah pour toute situation. Il remercie, dans cette quatrième situation, l'individu remercie Allah pour qu'Allah le récompense par cette catastrophe avec plus que ce qu'il a subi. Il remercie Allah pour qu'il en découle une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va être plus forte et plus grande que ce qu'il a subi. Et on rapporte de certaines adoratrices qui a subi une catastrophe au niveau de l'un de ses doigts, le doigt coupé ou autre, et cette adoratrice louait Allah, et on lui a dit, comment tu loues Allah alors que tu as subi ce que tu subis pour ton doigt? Écoutez sa parole, et il a dit, rahimahullah, le délice de sa récompense m'a fait oublier l'amertume de ce que j'endure. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, c'est Allah qui donne la réussite. Et c'est la fin de citation de ce qu'a dit l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, pour l'introduction à l'explication de ce chapitre, le chapitre de la patience dans Riyad Salihin. Nawawi, rahimahullah, a commencé ce chapitre par 5 versets concernant la patience. Le premier verset, قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dans le premier verset, il est dit, ô vous qui avez cru, endurez
et incitez-vous et encouragez-vous à l'endurance et luttez constamment et préservez les droits d'Allah afin que vous ayez le succès. Concernant ce verset, le noble Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit: Allah a ordonné aux croyants ces 4 choses qu'impliquent leur foi et l'honneur de leur foi. Des patienter, incitez-vous à la patience, luttez constamment, préservez les droits d'Allah. Donc les 4 choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants, c'est de patienter et de s'inciter soi-même et de s'encourager à la patience et de lutter constamment dans les voies du bien et de préserver les droits d'Allah. Taqwa, mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Il a dit rahimahullah, se contenir face à la désobéissance et s'inciter à patienter dans l'obéissance et lutter constamment dans l'accomplissement du bien. Il dit taqwa englobe tout ça, c'est-à-dire taqwa englobe ces 3 choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées dans le verset. Il englobe le fait de patienter, le fait de s'encourager à la patience et le fait d'endurer dans le bien et de lutter constamment d'endurer dans le bien, et le fait de préserver tout ça, et dans la patience qui est le fait de préserver le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant ses ordres, en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Et il dit rahimahullah, se contenir face à ce qu'Allah a interdit, c'est ne pas le faire, c'est s'en éloigner et ne pas s'en approcher. Il dit rahimahullah, il est déterminé que se contenir face à la désobéissance ne se fait pas qu'en l'ego. Il dit rahimahullah qu'il est déterminé que se contenir face à la désobéissance ne se fait que quand l'ego, quand l'âme incitatrice au mal, appelle à la désobéissance. Mais c'est l'être humain. La désobéissance n'effleure pas son esprit. On ne dit pas qu'il s'est contenu face à celle-ci. Mais si ton nefs t'appelle à la désobéissance, endure et contient ton nefs. Cheikh Al-Uthaymin nous dit que se contenir face à la désobéissance, c'est au moment où l'ego, où la main incitatrice au mal t'appelle à faire le mal. Et à ce moment-là, tu dois t'abstenir. Tu dois te contenir et ne pas transgresser. Et quand la désobéissance n'effleure pas l'esprit de quelqu'un, on ne dit pas que celui-là il s'est contenu face à celle-ci. Il dit rahimahullah, quant à l'incitation à la patience pour l'obéissance, cela contient 2 choses. La première chose, l'acte que la personne s'impose et accomplit constamment. La deuxième chose, cela est lourd pour le nefs, car accomplir l'obéissance est lourd pour l'âme incitatrice au mal. Il dit rahimahullah, c'est pour ça que la patience dans l'obéissance est plus méritoire que le fait de se contenir face à la désobéissance. Parce qu'il demande plus d'efforts. Il dit rahimahullah, c'est pour ça que dans le verset il est dit wasabiru. Il dit rahmatullah alayh, comme si quelqu'un résiste et endure face à un ennemi dans le combat. Il doit persévérer, endurer. Il dit quant à al-murabata wa rabitu, c'est la constance dans beaucoup de bien. C'est le fait d'être constant dans beaucoup de bien. Il dit c'est pour ça qu'il est rapporté dans le hadith le fait de perfectionner le dos en surmontant les difficultés. C'est-à-dire tu perfectionnes, il fait froid, tu sors sous ta couverture et tu fais le dos. Ou alors tu ne trouves pas l'eau tiède et tu fais le dos avec difficulté en utilisant l'eau froide.
Et donc, le fait de perfectionner le dos en surmontant les difficultés, et le fait de faire beaucoup de pas vers les mosquées, et le fait d'attendre entre les deux prières dans la mosquée, c'est comme la constance dans la surveillance des frontières du pays. Il dit, rahimahullah, car il y a en cela la constance dans l'obéissance. Le fait de l'accomplir beaucoup, et il y a dedans le fait de l'accomplir beaucoup. Et il dit, rahimahullah, quant à taqwa, il englobe tout cela. Car taqwa, c'est le fait de se préserver contre le châtiment d'Allah. Et cela s'obtient par le fait d'accomplir les ordres et de s'abstenir des interdits. Et il dit, rahimahullah, c'est pour ça que le fait de coordonner, il dit, c'est pour ça que le fait que taqwa soit coordonné avec ce qui la précède, c'est coordonner le général, le spécifique. Le général, c'est quoi? C'est taqwa. Le spécifique, c'est les différents actes qui sont cités, les trois. Patienter, s'inciter à la patience et endurer dans le chemin du bien. Il dit, et puis Allah a clarifié que l'accomplissement des 4 choses est la cause du succès et de la réussite. C'est-à-dire, ces 4 choses sont un moyen pour avoir le succès. Le fait de patienter, de s'inciter à la patience, d'endurer et d'être constant dans le chemin du bien, et de préserver les droits d'Allah, ces 4 choses, ce sont le moyen pour obtenir le succès, le falah. Qala azza wa jal, la'allakum tuflihun. Ainsi, vous allez avoir le succès. Le falah est un mot synthèse qui pivote autour de 2 choses. Acquérir le désirable, être sauvé de l'indésirable. Il dit, rahimahullah, donc celui qui préserve les droits d'Allah, il aura ce qu'il désire. Il sera sauvé de ce qu'il ne désire pas. Nawawi, rahimahullah, a cité ce 2e verset dans ce chapitre. Qala azza wa jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ce 2e verset nous dit dans sa traduction approximative du sens, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens et de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Le noble Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit concernant ce verset, dans ce verset, Allah a fait le serment qu'il allait éprouver l'être humain par ces 4 choses. Qawluh, lanabluwannakum, nous vous éprouverons, bishay'in min al-khawf, par un peu de peur. Il dit rahmatullah alayh, et non pas toute la peur, car la peur complète détruit la personne. Mais avec un peu de peur seulement. L'épreuve se fera avec un peu de peur. Le khawf, la peur, c'est le fait de perdre la sécurité. C'est plus grave que la faim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité en premier. Car celui qui a faim, il pourra demander aux gens ou aller chercher même des feuilles d'arbres ou autres. Mais celui qui a peur, qu'Allah nous en préserve, il ne trouve pas la stabilité, ni chez lui, ni dans son commerce, ni ailleurs. Il dit, rahimahullah, et la chose de laquelle nous devons le plus avoir peur, ce sont les péchés. Car les péchés sont la cause de tous les dangers et de toutes les catastrophes, et sont la cause de tous les châtiments religieux et mondains. وَقَوْلُهُ وَالْجُوعِ, l'être sera éprouvé par la faim. Et la faim a 2 sens.
Le premier sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il prouve les gens par une épidémie de faim, au point où l'être humain mange et ne se rassasie pas. Et cela arrive à l'être humain. Il a dit, rahimahullah, ceci est arrivé dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, une année, chez la masse, une année que la masse appelle l'année de la famine. L'être humain mange beaucoup, mais il ne se rassasie pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ceci qu'il a dit, Cheikh rahmatullah alayhi, a été vécu aussi au Maroc. Les awam, la masse appelle ça Am Jour, l'année de la faim. Et il a dit, rahimahullah, on nous a annoncé, on nous a rapporté que l'être humain, à l'époque où il y a eu l'épidémie de la faim là-bas en Arabie Saoudite, il a dit, l'être humain mange un grand sac de dattes, il mange beaucoup de pain, il ne se rassasie pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il dit à cause d'une maladie qu'il atteigne, par lequel il est atteint. Le deuxième sens de la faim, c'est la sécheresse durant laquelle les mamelles des bêtes seront asséchées, plus de lait, la terre sera sec, plus de céréales, ni de légumes, ni de fruits. Et ça, les sécheresses, combien on en vit les sécheresses à travers le monde et à travers l'Afrique du Nord et partout. Une diminution dans les biens. Il dit, rahimahullah, c'est une diminution dans l'économie de la communauté. Manque de matière, pauvreté, l'économie de la communauté chète, et son État est accablé de crédit, et cela est provoqué par des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour y prouver. C'est-à-dire la mort. Les gens subissent des épidémies qui les font périr, et cela arrive beaucoup. Il dit, rahimahullah, il nous a été rapporté que cela est arrivé dans le territoire de Nejd. Nejd, c'est la partie où il est, vers Nizar, Riyad et tout ça. Il a dit, il nous a été rapporté que cela est arrivé dans le territoire de Nejd qui a subi une grande épidémie durant l'année que la masse appelait l'année de Rahma, l'année de la miséricorde. Il dit, quand l'épidémie rentre dans un foyer, tout le monde se fait enterrer. Personne ne reste en vie, wal'iyadu billah. Il dit, l'épidémie rentre dans la maison où vivent 10 personnes, au plus. Un est contaminé avec, et chaque jour, les autres sont contaminés jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Il dit, il nous a été raconté que dans cette mosquée, il parle de sa mosquée, le Jami' al-Kabir d'Unayza. Il nous a été rapporté que dans cette mosquée, au début c'était à Unayza, Unayza était un petit village où il n'y avait pas beaucoup de monde. Il dit, et dans cette mosquée, des fois, pendant cette année de l'épidémie, on ramenait pour la prière funéraire 7 à 8 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et regardez, frères en Allah azza wa jalla, ce que nous vivons avec le corona est un grand témoignage sur ce que nous venons d'entendre des paroles de Cheikh Al-Utaymi rahmatullah alayhi. Wa qawluhu wa thamarat, les récoltes, fruits, légumes, céréales, etc. Une diminution dans les récoltes c'est une diminution sans arriver au stade de la famine. Mais la baraka, la bénédiction est enlevée de la récolte des légumes, des céréales et des fruits. Et Allah éprouve les gens avec cela pour leur faire subir un peu du mal qu'ils font, pour qu'ils reviennent vers Allah. Il dit, rahimahullah, les gens font face à ces épreuves de différentes façons. Certains se lamentent, d'autres patientent, et d'autres acceptent, et d'autres remercient Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il dit rahimahullah, et c'est seul Allah qui donne la réussite. Nawawi rahimahullah a cité dans ce chapitre un verset de sourate Zumar. قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. La traduction approximative du sens du verset: certes, les endurants auront leur pleine récompense sans limite, sans compte. Le noble cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh a dit concernant ce verset: les endurants auront leur récompense sans limite, car les bonnes œuvres, la hasana est multipliée par 10 fois, jusqu'à 700 fois, et plus des fois. Il dit, mais quant à la patience, la multiplication de ces récompenses, c'est sans limite chez Allah. Et cela prouve que la récompense de la patience est énorme. Et l'être humain ne peut pas s'imaginer la récompense de la patience, car il n'y a pas de chiffre cité pour cela. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Pour la patience, on ne dit pas la hasana est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois et plus, mais on dit que les endurants auront leur récompense sans compte et sans limite. Il dit rahimahullah, et il est clair que ce verset est une grande incitation à la patience. Nawawi rahimahullah a cité aussi un autre verset dans Surat Shura. قال عز وجل وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: et celui qui endure et pardonne, cela, en vérité, fait partie des bonnes résolutions dans les situations. Le noble cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que celui qui patiente et qui endure face à ce que les gens lui font subir et leur pardonne, ceci fait partie des bonnes résolutions dans les situations et des difficultés qui ont besoin qu'on leur fasse face avec l'endurance et la patience. Il dit, et surtout, ce que subit l'être humain sur le sentier d'Allah et à cause de son obéissance à Allah. Il dit, car le mal que les gens font subir aux autres, il a beaucoup de causes différentes. Il dit, contre la cause, c'est l'obéissance à Allah et le combat sur le sentier d'Allah et le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal, la personne est récompensée 2 fois. La première récompense pour le mal subi, pour lequel il a enduré. La deuxième récompense pour la patience, dans l'obéissance pour laquelle il a subi le mal. Ce sont deux récompenses qui en découlent. Il dit rahimahullah, et dans ce verset, il y a l'incitation à la patience et au fait de pardonner aux gens le mal qu'ils t'ont fait subir. Mais il dit habidahullah, mais il faut savoir que pardonner celui qui t'a fait subir le mal n'est pas loué dans l'absolu. Allah l'a conditionné par le fait que ce pardon doit être accompagné de réformes. قال عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. La traduction approximative du sens du verset, mais quiconque qui pardonne et réforme sera récompensé. Sa récompense est chez Allah. Il dit rahimahullah, mais si dans le pardon il n'y a pas de réforme, ne pardonne pas. Il dit exemple, c'est la personne qui t'a fait subir le mal et quelqu'un de réputé pour le mal et la corruption. Et si tu lui pardonnes, cela augmentera son mal. Dans ces cas-là, ne pardonne pas. Fais prévaloir ton droit pour la réforme. Mais si la personne, si tu lui pardonnes, il va se réformer, il va être dans le bien et à cause de ton pardon, et que il va pas continuer et s'enfoncer dans le mal, le pardon est mieux dans ces cas-là. Le premier, tu ne dois pas le pardonner, il faut l'arrêter devant ses limites par la loi, etc. Pour que son mal n'atteinte pas les autres
et pour que son mal soit stoppé et qu'il soit réprimandé par les autorités ou autres. Parce que le pardon, il doit être accompagné d'une bonne réforme de la part de la personne qui a été pardonnée. Car le verset il dit فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Mais quiconque qui pardonne et réforme, sa récompense elle est chez Allah. Et c'est ta récompense est chez Allah. C'est mieux que de prendre le jour des comptes des bonnes œuvres de celui qui t'a fait subir le mal. Je te dis, si ta récompense est chez Allah, c'est mieux que le fait de prendre, d'attendre, de ne pas pardonner, d'attendre le delà et de prendre dans les bonnes œuvres de celui qui t'a fait le mal. Nawawi rahimahullah a cité ensuite le verset Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as sabirin. Et rahimahullah, il a cité ce verset dont la traduction approximative nous dit ceci: ô vous qui avez cru, cherchez l'aide dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants et qui sont patients. Le noble Cheikh Al-Uthaymin a dit, rahimahullah, Allah a ordonné qu'on cherche l'aide pour toutes les situations dans la patience. Car l'être humain, quand il patiente et endure et attend la délivrance d'Allah, les situations lui deviennent faciles. Donc, quand tu subis quelque chose, tu as besoin de patience. Patiente, endure, ses portes. Et dans un hadith, dans Sahih al-Jami' du Cheikh Nasr al-Albani, rahmatullah alayh, le messager a dit, et sache que le triomphe est avec la patience, et la délivrance est avec la détresse, et avec la difficulté, l'aisance et la facilité. Il dit, rahimahullah, quant à la prière, elle est d'une grande aide. La prière est citée dans ce verset. Sta'inu bis-sabri was-salat. Aidez-vous par la patience et la prière. Du quant à la prière, elle est d'une grande aide pour la religion et le mondain. Il dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a le souci d'une chose, il se réfugie dans la prière. Il dit, rahimahullah, Allah a montré dans le Coran, que la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Il dit, rahimahullah, quand l'être humain cherche l'aide dans la prière pour toute situation, Allah Azza wa Jalla lui facilite. Car la prière est une liaison entre le serviteur et son Seigneur. L'être humain dans la prière se présente devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et implore son Seigneur, et se rapproche de son Seigneur par différentes choses qui sont contenues dans la prière. La prière est ainsi une cause de l'aide d'Allah. Wa qawluhu inna Allaha ma'as sabirin. Et Allah est avec les patients. Et avec ici, c'est un accompagnement spécifique. Le ma'iyya est un accompagnement spécifique ici. Car le ma'iyya, l'accompagnement, c'est deux sortes de ma'iyya d'accompagnement. Une générale et une spécifique. L'accompagnement général englobe tout le monde. Comme dans le verset « Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum » il est avec vous. La traduction approximative du sens du verset, il est avec vous, où que vous soyez. Et aussi dans le verset, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. La traduction approximative du sens de ce verset, pas de conversation entre trois, sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent.
Cheikh dit, cet accompagnement est général pour toutes les créatures. Toute créature qui existe, Allah sait et la connaît et sait son existence. Et il a le pouvoir sur elle, et il l'entend, et il la voit, etc. Mais, il faut bien faire très attention ici. Donc, cet accompagnement, le ma'iyya, ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux là où ils sont. Abadan, jamais de la vie. Mais cela, il est avec eux, avec leur science, il sait tout d'eux. Il les voit, il les entend, ils ne peuvent rien faire sans sa volonté subhanahu wa ta'ala. L'accompagnement spécifique, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher les croyants. Il protège les croyants. Il les aide. Il leur facilite les situations. Et cet accompagnement est spécifique aux prophètes, alayhimus salatu wassalam, et à leurs disciples seulement. قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Il est dit dans le verset, certes Allah, dans la traduction approximative du sens du verset, certes Allah est avec ceux qui préservent ses droits et ceux qui sont bienfaisants, et qui accomplissent bien les choses. Il dit rahimahullah, et Allah est avec les patients comme dans d'autres versets qui sont similaires à ceux cités ici. Il dit dont il s'agit de l'accompagnement spécifique. Il dit mais ces deux formes d'accompagnement ne veulent pas dire qu'Allah est avec les gens dans leur lieu. Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde en étant au-dessus, sur son trône, au-dessus des cieux subhanahu wa ta'ala. Et ceci est normal. Cela ne veut pas dire qu'Allah est avec eux. Abadan. Allah est au-dessus du trône subhanahu wa ta'ala. Mais il est avec eux subhanahu wa ta'ala. Et ceci est tout à fait normal, dit Cheikh, car la chose peut être en haut en étant avec toi. Il dit, les Arabes disent, nous marchons et la lune est avec nous. Et tout le monde sait que la lune est dans le ciel. Ils disent aussi, nous marchons et Suhail est avec nous. Suhail est un astre. Et il est dans le ciel. Et il dit, rahimahullah, qu'est-ce qu'il en est du Créateur, subhanahu wa ta'ala? Il est au-dessus de tout, établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et il cerne tout le monde. Et c'est tout de tout le monde. Rien ne lui échappe. Où que tu t'isoles, Allah sait tout de toi, tout voit, t'entend. Et il a le pouvoir absolu sur toi et sur toutes les créatures, où que tu sois, où qu'ils soient les créatures. Donc, c'est un accompagnement spécifique. Qui est réservé aux croyants, patients, et ceux qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les fait triompher, les protège et ainsi de suite. L'accompagnement général, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il voit toutes ses créatures, entend toutes ses créatures et ainsi de suite. Tout en étant au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala. Et donc, la parole d'Allah, Inna Allah ma'as sabirin. Et Allah est avec les patients. Cela prouve que celui qui patiente est aidé par Allah et protégé par Allah. Il est aidé par Allah jusqu'à ce qu'il patiente sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Allah l'aide et lui donne le courage et l'aide à accomplir et à patienter sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et à accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et je termine cette assise avec quelques positions des pieux prédécesseurs concernant la patience.
Dahabi rahimahullah rapporte dans Siyar A'lam Nubala qu'on a dit à Ibn Umar radiyallahu anhu wardah que Asma bint Abi Bakr est vers la mosquée sacrée, et ceci lors de la journée où Ibn Zubayr, c'est-à-dire le fils de Asma, était crucifié par le Hajjaj. Ibn Umar est parti la voir, il est parti voir Asma, et il a dit à Asma, ce ne sont que des cadavres que tu vois, ce n'est rien. Les âmes sont auprès d'Allah. C'est-à-dire, il lui a dit ces paroles pour la consoler. C'est-à-dire, ne te fais pas de mal, ne regarde pas ces cadavres. Éloigne-toi d'ici. Mais regardez la patience de cette noble compagnante, radiyallahu anha wa ardaha, la fille du véridique et la sœur de la véridique, les filles du véridique, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa ardaha. Donc, quand Abdullah ibn Umar lui a dit, ce ne sont que des cadavres que tu vois, ce n'est rien, mais les âmes sont auprès d'Allah. Et il a dit à Asma, préserve les droits d'Allah et patiente. Asma lui a dit, il n'y a rien qui m'empêche de voir, alors qu'on a offert la tête de Yahya ibn Zakaria à certaines prostituées de Banu Israël. Regardez ce courage avec lequel était dotée cette femme et cette patience. Et regardez comment il a cité un exemple, Yahya, le prophète, le fils de Zakaria, prophète. Sa tête a été présentée à certaines prostituées de Banu Israël. Et regardez alors, c'est le jour où son fils est crucifié. Et regardez cette parole qu'il a sortie. Regardez cette endurance et cette patience avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Dahabi rapporte aussi qu'Abu Darda a écrit à Abi Muslima ibn Makhlad. Il lui a dit Salamun alayk. Ceci dit, quand le serviteur fait un péché, Allah le déteste. Et si Allah le déteste, il le fait détester à ses serviteurs. Ça veut dire quoi? Pour nous, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on doit se contenir face au péché. Parce que si on tombe dans le péché, Allah le déteste. Et s'il nous déteste, il fera en sorte que les gens nous détestent aussi. Ça veut dire qu'on doit patienter et contenir notre nefs face à la désobéissance. Et Dahabi rahimahullah a rapporté que le Mughira a dit, l'Ahnaf rahimahullah a perdu son œil depuis 40 ans. Jamais il s'est plaint à quelqu'un. Il a perdu son œil. Il s'est plaint à personne. Ça fait 40 ans qu'il a perdu son œil. Jamais il s'est plaint à quelqu'un. Rahimahumullah. Ainsi ils étaient dans la patience. Et Dahabi rapporte que Rabi' ibn Abi Salih a dit, je suis rentré voir Saïd ibn Jubayr quand on l'a ramené à Al-Hajjaj. Et vous savez ce que c'est que le Hajjaj, un tyran qui a tué beaucoup d'hommes de science, qui a tué même le fils de Asma bint Abi Bakr. Et Rabi' ibn Salih, quand il est rentré voir Saïd ibn Jubayr, quand on l'a ramené à Al-Hajjaj, un homme a pleuré. Un homme était en train de pleurer. Saïd ibn Jubayr lui a dit, pourquoi tu pleures? L'homme lui a dit, pour ce que tu as subi et pour ce que tu vas subir. Saïd ibn Jubayr lui a dit, ne pleure pas. Ceci est dans la science d'Allah avant que ça arrive. Et il a récité le verset, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Il dit, ne pleure pas. Ceci fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et ce qui rentre dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui est écrit dans la planche préservée et que Allah subhanahu wa ta'ala sait avant. Et il a cité le verset, regardez comment ils étaient. Au moment de difficulté, il cite le verset, la parole d'Allah. La traduction approximative du verset qu'il a cité, toute catastrophe qui arrive sur terre ou que vous subissez est déjà écrite dans un livre avant de la créer.
Hein? Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs au niveau de la patience. Et nous devons prendre modèle sur eux et prendre la leçon. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الصبر وأن يثبتنا وإياكم على الدين حتى نلقاه ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا